Les hommes français ont des plus gros pénis que les hommes russes. Allez, fin de comparaison, moi j'y vais. Très beau match, allez, 16-13, félicitations. Fin de vidéo pour moi, allez, mettez des gros likes avec vos gros pouces là, moi j'y vais. Bon, ok, ça va, je rigole. De toute façon, c'est pas la taille qui compte, les gars. De toute façon, moi, je me sens pas du tout concerné. Moi, j'ai 2 passeports. Donc, quelque part, je suis et français et russe. Après, vous abusez aussi, les Français, je vous jure. Parce que même d'après le cliché, vous êtes plus beaux que les hommes russes. J'ai demandé à l'IA de générer 2 images au hasard d'un Français et d'un Russe. Bah voilà, on sait très bien lequel on soit pas droite, lequel on soit pas gauche. Après, je suis désolé, mais c'est vrai, les Russes, on a la réputation d'être moches. Même dans les films, dès qu'un acteur genre non russe doit jouer un russe, bah on dirait qu'on l'amochit pour qu'il ressemble. Voici des exemples, José Garcia et David Harbour. Mais tout ça, c'est à cause des femmes russes. Parce que tellement elles sont belles, bah du coup, nous, à côté, bah on paraît moche. D'ailleurs, c'est pour ça que les Britanniques, ils ont la réputation d'être beaux gosses. Après, les Français, ils savent prendre soin d'eux aussi, je vous jure. Et vas-y que ça se met des petites crèmes, des petits masques de beauté, des salons de beauté. Je vous jure, vous savez que d'après les statistiques, un Français dépense plus de 150 € de produits beauté par an, tu vois. Alors que les Russes à côté, c'est 16 € par an. Et encore 16, je trouve que c'est cher payé. Parce que moi, le seul produit de beauté que j'ai vu que mon père utilisait quand j'étais petit, c'est genre, il prenait des glaçons, il se les mettait comme ça le matin sur sa gueule, tu vois, bam, tu sais, il se les frotte, après il fait ah et il part au travail. Tu sais, je vous jure. On dirait que le seul produit de beauté pour les Russes, c'est le froid. Par contre, je vous jure les gars, attention avec ça, hein. C'est pas recommandé pour tout le monde. Parce que là, moi je suis habitué, mais la première fois que je l'ai fait, j'avais un vaisseau sanguin qui a pété dans l'œil, je vous jure. Tu sais, je voulais faire un soin de beauté, tu sais, j'avais les yeux rouges remplis de sang, tu sais, on aurait dit Terminator, tu sais, le premier robot poilu. Par contre, là on est meilleur en Russie, bah c'est qu'on est plus grand. Et ouais, 1m78 contre 1m76 en France, hein. On sait que c'est pas la taille qui compte, mais... Alors, en plus de ça, on est plus maigre, tu vois. 71 kilos pour un Russe et contre 77 kilos pour un Français. C'est les petits gros qui sont les plus séducteurs ou quoi? Pourquoi j'ai maigri, moi? Bon, après, peut-être qu'ils sont plus séducteurs parce que, ils savent aussi comment s'habiller. Je vous jure, tu vois, genre, trouver les vêtements à la mode, accorder les couleurs. Wesh! Moi déjà je suis daltonien pour les couleurs et dalto rien du tout pour les goûts vestimentaires. Je suis une Paris Fashion Week team. Hein, et en plus de savoir bien s'habiller, les Français ils aiment trop, genre un beau corps se raser, s'occuper de ses poils, ils ont des chevelures mec de malade. Je vous jure dans la rue c'est à s'y méprendre. Excusez-moi mademoiselle. Non, je suis un mec. Et ouais, nous les Russes, on est poilus de partout et chauves. Hein. Merci la testostérone. Je te jure, parce que oui, apparemment, on aurait beaucoup plus de testostérone que les Français. Tu sais, on serait à 700 nanogrammes par décilitre contre 300 chez les Français. Super, mais... Franchement, comment je suis dégoûté. Parce qu'à la base, la testostérone, mais c'est un truc de bonhomme. C'est avec ça que tu pécho de ouf quand t'étais australopithèque. Je vous jure, parce que les mecs, tu dégages des phéromones, tu sais, de quoi attirer des femelles à 1 kilomètre à la ronde. Et dès qu'elles arrivent toutes, tu vois, comme dans la pub Axe, tu vois, ils se ruent sur toi. Et là, elles te voient poilu comme un ouf. Elles se disent, oh, lui, il va me protéger du froid. Pouah. Et aujourd'hui, la testostérone, ça te fait perdre tes cheveux, ça te fait puer la transpiration et ça te fait ressembler à un ours sauvage. Va pécho avec ça. Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va mes gaziers, mes gadjos, mes bonhommes car les hommes. Alors cette vidéo, elle est faite pour les messieurs et les tovarich. Non, je rigole. Non, au contraire, cette vidéo, elle va même être plus intéressante pour les filles, hein, parce que je vais en mettre plein la gueule à tous les mecs, hein, que ça soit français ou russe, hein. Pas de pitié. J'ai bien compris qu'une vidéo qui compare les hommes français et les hommes russes, ça vous intéresse. Oui, enfin j'espère que c'est bien pour ça que vous avez mis des HH dans les commentaires. Parce que moi je connaissais pas la seconde signification des HH. Tu sais, j'ai vu ça dans les coms, je me suis dit, waouh, putain, c'est un peu chaud. Dans cette vidéo, je veux que vous commentiez un maximum de SS. Non, je rigole. Et maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à naviguer entre réalité et stéréotypes, à plonger dans les faits concrets et les anecdotes pour comparer les hommes français et les hommes russes? Alors... c'est parti! Les hommes français contre les hommes russes.
Le caractère. En Russie. Alors, un Russe, il garde beaucoup plus de sentiments pour lui, tu vois, à l'intérieur. Ah oui, il se confie beaucoup moins qu'un Français. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque parfois pour la première fois quand on vient en Russie. On dit que les hommes russes, ils sont froids à premier abord. Bah oui, effectivement, en fait, ils gardent tellement tout pour lui qu'en fait, ils ne laissent aucune émotion sur leur visage. Tu vois, ils sont là. Ma femme vient d'accoucher. J'ai gagné 3 millions d'euros au loto. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai envie de faire des bisous à tout le monde. Un homme russe, par exemple, il va te dire que la dépression, ça n'existe pas. Et après, le lendemain, tu vas le voir comme ça. Et forcément, quand tu gardes trop les émotions à l'intérieur de toi, à un moment donné, ça commence à se remplir, tu vois, genre ça s'entasse, tu vois, ça bouillonne, et puis quand ça sort, ça sort tout d'un coup, genre paf, ça explose. C'est comme une bouteille de champagne que tu secoues. Et forcément, après, on passe pour des sanguins agressifs, tu sais, comme si les Russes, tu vois, on avait le sang super chaud. Ah, je vous jure, tu sais, sur une échelle d'un Suisse à un Algérien, je pense que les Russes, on est au niveau d'un Kabyle qui a arrêté de fumer depuis 5 heures. En plus, les Russes, on dirait qu'on est beaucoup plus physique, tu vois, on adore toucher, tu vois, on adore la bagarre, tu vois, le contact. Et limite, la bagarre, c'est comme si c'était une forme de communication, ou tu sais, de respect, parce que je vous jure, le nombre d'histoires où les mecs, ils se bagarrent et après, ils deviennent les meilleurs amis du monde. On dirait limite que ça peut même aller plus loin. Moi, ma femme, je l'ai rencontrée dans une cage de MMA. Hein, l'octogone, comme on dit. Ah, je me rappelle comme si c'était hier, tu vois. Elle commençait à me faire un triangle choke comme ça, tu vois, me serrer le cou tellement fort. J'ai commencé à avoir des étoiles dans les yeux et j'ai compris que je commence à tomber amoureux. Et puis tomber dans les pommes aussi, ouais. Et après, voilà, 3 mois après être sorti de l'hôpital, on s'est mariés, hein. En France, les Français, en revanche, ils sont connus pour être beaucoup plus expressifs et émotifs. Alors, déjà, est-ce que ça serait un côté méditerranéen ? Mais en tout cas, ils sont connus pour exprimer leurs sentiments ouvertement, vraiment à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont la réputation de râleurs, tu vois. C'est une humeur passagère, ça c'est français, on râle un peu, mais on n'en pense pas moins. Hein. Moi, par exemple, je vous jure, j'adore les coups de colère des Français comme ça, quand ils s'énervent. Comme par exemple au volant. Mais vas-y, la mère avance, là, ta caisse de merde, mais allez, tu sais pas conduire ou quoi? Tu l'as acheté où ton permis? Connard, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Vas-y, viens. Tu veux que je t'en mette une comme ça? Ouais, Oui, non, mais je dis attention, il y a la voiture devant, là, elle a failli vous accrocher. C'est pas le moment d'avoir un accident, hein. Les assurances, en ce moment, et puis l'inflation. Ou alors, genre, pour s'embrouiller au téléphone. Ah, ça, j'adore vraiment, tu sais. J'ai remarqué, vous avez 2 voix différentes, tu vois. On dirait que vous avez exprès une voix pour parler au téléphone. Quoi? Comment ça? Ils ont pas livré aujourd'hui? Oh putain, je vais les appeler. Oh, ça va chier. Ah, je peux te dire, je vais tout leur dire, là, attention. Alors ça, je vais m'énerver. Ah, ça me va pas du tout. Allô? Oui, bonjour. Oui, alors, c'est juste pour la livraison aujourd'hui, apparemment. Ah, d'accord. Non, mais d'accord. Très bien. Bon, super, top, super, génial. D'accord, super, merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée, je vous aime. Ah voilà, je peux te dire qu'ils vont se rappeler de moi, hein. Je suis même peut-être allé un peu fort, là. C'est comme par exemple chez les Russes, tu vois, on se bagarre et on oublie, on dirait que c'est pareil pour les Français, tu sais, qui manifestent, ils sont là, ils sont prêts à buter le président, puis genre une semaine après, c'est allez, on oublie, allez, c'est pas grave, c'est les Français, ça râle, mais ça va oublier. On dirait que la démocratie, ça a vraiment été inventé genre pour les Français, tu sais, comme Coluche, il disait. Au travail. En Russie. Comparé aux Français, tu vois, au travail, on dirait que les Russes, ils sont quand même beaucoup plus débrouillards. Après, attention, c'est pas forcément positif. Un Russe, par exemple, genre, dès qu'il démarre un projet, tu vois, il y va à fond tout de suite, dès le début. Tu vois, on dirait qu'ils ont pas du tout le syndrome de la page blanche. Tu vois, et en fait, ils vont commencer le plus vite possible, ils vont pas tout étudier, ils vont faire des erreurs, et en fait, il faut du temps pour corriger les erreurs. Alors que les Français, au contraire, tu vois, quand ils démarrent un projet, ils vont faire un bal de réunions, ils vont essayer de prévoir tous les dangers possibles, ils vont essayer de faire un planning avec des échelons, des dates butoirs, tu vois, genre prévoir, planifier, alors qu'un Russe, non, planifier, non. On dirait qu'en Russie, tu peux pas prévoir toutes les erreurs qu'il y aura. Donc, vaut mieux commencer le plus vite possible. Et en fait, tu rencontreras les erreurs quand ils vont venir et tu vas les corriger. C'est pour ça qu'il faut démarrer vite. On dirait que les hommes russes, en fait, ils savent beaucoup plus s'adapter. Déjà, dû à l'instabilité, en fait, dans le pays. Et en fait, lorsque tu ouvres un business en Russie, il y a beaucoup moins de règles, de normes à respecter. Et on dirait que toutes les règles qui existent, de toute façon, c'est pour pas les respecter. Tu vois, faut savoir les esquiver intelligemment. Les Russes, par exemple, sont beaucoup plus capitalistes que les Français. Je vous jure,
au travail, ils sont beaucoup plus proches des Américains que les Français. Et pour le travail aussi, les Russes, ils adorent garder leurs sentiments à l'intérieur, tu vois. Ils disent jamais qu'ils sont fatigués, non. Tu sais, ils peuvent faire 2, 3, 4 travails en même temps. Ils dorment pas pendant une semaine, tu vois, mais genre, du moment qu'on sait de l'oseille, ça passe. Ils peuvent réussir leur carrière de ouf, se faire de l'oseille de ouf, réussir très vite, mais après, ils vont pas se rendre compte qu'ils vont crever d'un infarctus à 40 ans. En France. Alors, un Français, lui, il adopte une approche du travail beaucoup plus mesurée et progressive. Ah, c'est chaque chose en son temps. Ah, je vous jure, pour un Russe, on dirait que tous les Français, c'est comme s'ils bossaient à la SNCF. En fait, un Français, il privilégie en fait un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Par exemple, ils sont quand même beaucoup moins carriéristes que les Russes. Mais limite, c'est pas plus mal. Moi, par contre, ce qui m'a surpris de ouf, c'est que durant mes études, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, tu sais, des jeunes de 20 ans, mais qui rêvent de se retrouver à la retraite, tu vois. On dirait que, comme dans la religion, tu vois, genre, la vie qu'on mène ici, en fait, c'est des épreuves, et ensuite, après, quand tu vas au paradis, hop, tu sais, t'as gagné. Et on dirait que chez les Français, c'est pareil, tu vois. La vie jusqu'à la retraite, c'est des épreuves, et après la retraite, c'est le paradis, tu vois. Saint-Pierre, on dirait qu'il travaille à la Caisse nationale des retraites. Ah non mais c'est bien ce que je me disais, hein. Non mais je ne peux pas t'ouvrir les portes du paradis, non. Non, parce que tu n'as pas assez cotisé. Non, t'as pas assez d'heures. Ah oui. Non mais oui, d'accord, t'as fait des heures sup que tu n'as pas déclarées. Voilà. T'as voulu gagner, au final tu perds. C'est ça les règles du paradis de la retraite. Non. Tu vas devoir retourner en enfer pour travailler encore 2 ans, oui. Allez. Les hommes russes, par exemple, ils s'en foutent de la retraite. Ils y croient pas du tout. Déjà parce que souvent, en fait, ils meurent avant la retraite. Et un autre truc qui se remarque le plus pour un étranger, c'est que les hommes français, ils adorent montrer leur fatigue. Tu vois, genre, qu'ils ont bossé dur toute la journée. On dirait carrément qu'il y a une école d'onomatopée à sortir quand tu rentres après une journée de travail. Je suis crevé. J'ai rincé. Coupé! Merci tout le monde, fin de journée! Coupé? Oh, enfin. Oh, je jouais le rôle d'un mec fatigué. Qu'est-ce que c'est fatigant. Oh, je suis crevé, mon gars. Oh. L'alcool en Russie. Alors oui, l'alcool, et notamment la vodka, c'est une partie incontournable de la culture russe, effectivement. Mais par contre, c'est beaucoup plus exagéré que vous pensez. Parce que comme ça, on dirait que les Russes, ils se bourrent la gueule tout le temps, mais en fait, non. En fait, on se bourre la gueule, on dirait que beaucoup plus ponctuellement que les Français. Une fois par semaine, ou même une fois par mois. Mais par contre, lorsqu'ils se bourrent la gueule, ils se bourrent la gueule à fond. Un Français, il pourrait mourir après une quantité d'alcool comme ça. On dirait qu'on maintient cette envie de boire pendant toute la semaine, tu vois, on le maintient, et après t'as le week-end qui arrive, il faut se défoncer la gueule, tu vois, on explose. Tu sais, vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle Zapoy. Le problème avec certains hommes russes, c'est lorsqu'ils commencent à teaser, en fait, ils savent plus s'arrêter. Et du coup, en fait, ils teasent sans arrêt pendant une longue période. Parce que, en France, c'est quoi le max, hein? C'est le JVS, tu sais, genre jeudi, vendredi, samedi. Petit joueur, voilà. En Russie, c'est le JFMAMJJA. Ah ouais, c'est le janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, bim. Ouais, parfois, certains mecs, ils teasent pendant plusieurs mois. En France, l'alcool chez les Français. Laissez-moi vous parler d'un tour de passe-passe, mais typiquement français. Voilà un peuple qui a réussi à faire passer l'alcool, qui est un truc tabou à la base. À la base, c'est interdit et tout. Vous avez réussi à transformer ça en un symbole de convivialité et de culture. Tu vois. Mais c'est culturel tout ça. Pour vous, c'est normal. Mais pour moi, ça a été troublant. C'est comme si tu voyais un Afghan qui te dit ça. Ah non mais mec, là, je ne peux pas te laisser manger comme ça. Non. Le kabouli palao, ça s'accompagne avec une petite dose de héros. Ah oui, non mais il faut que tu goûtes ça, je te jure. En plus, c'est une héroïne maison, tu sais, ça vient de la ferme de mon père. C'est lui qui l'a faite. Non mais franchement, il faut que tu la goûtes. En plus, c'est une légère, hein. Seulement 12%. Oui, 12% de décès après avoir goûté. Allez, c'est moi qui te l'offre, allez, ça fait plaisir. Ah oui, parce que le vin en France, il n'est pas juste accepté, non, il est célébré. Vous avez réussi à rendre ça comme si c'était un condiment, tu vois. Comme si le vin rouge, c'est comme si c'était le sel ou le poivre, ça accompagne, c'est tout. Il faut accompagner le plat. Tu vois, une côte de bœuf sans vin rouge, c'est pas une côte de bœuf. Et du coup, les Français, ils boivent beaucoup moins, mais beaucoup plus souvent. Et du coup, ils sont pas du tout considérés comme des alcooliques comparés aux Russes.
Tu vois, on dirait qu'en fait, le vin, vu qu'en plus, tu vois, genre, c'est un alcool un peu noble, tu vois, tu payes un peu plus cher pour le vin, et bah du coup, c'est comme si tu payais une taxe de non-alcoolisme. Du moins que c'est cher, t'es pas alcoolique. Excusez-moi, monsieur. Tu me parles pas, espèce d'alcoolique, va. Ah non, mais je suis pas alcoolique. C'est un grand cru, le roi Musini. Pardon, autant pour moi. Non mais, excusez-moi, sur le moment comme ça, j'ai cru que vous étiez un SDF alcoolo et... Par contre, c'est 47 000 € la bouteille. Du coup, je me suis retrouvé à la rue. Ah mais je suis pas alcoolique, hein, attention, hein. En amitié, en France, j'ai remarqué que les Français, ils aiment bien avoir beaucoup d'amis. En tout cas, beaucoup de connaissances. Et ça, déjà, je pense que ça vient du fait que pendant vos études, en fait, vous changez de classe tous les ans, ce qui n'est pas le cas en Russie. Tu vois, on garde toujours la même classe. Et ben vous, en fait, tous les ans, vous rencontrez de nouvelles personnes. Et en fait, vous êtes habitué à faire connaissance, mais savoir que tu peux lâcher cet ami l'année prochaine. Et c'est comme si on vous apprenait à vous faire des amis jetables. Vous êtes de loin l'ami à usage unique le plus intéressant à qui j'ai pu parler. Et moi, perso, un truc qui m'a le plus choqué dans l'amitié française, et j'ai toujours du mal à m'habituer à ça, c'est les insultes. Je vous jure, pourquoi deux amis français s'insultent autant? Ça peut être les deux meilleurs amis du monde et ils sont là, genre, ah t'es un connard, ah enculé, bâtard, va. Eh viens ici, petit con, fils de p***, toi, ta mère, je la... Ça va aller jusqu'où comme ça? Ça va, oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? On est amis à la base. Ah ouais, ça peut être ton meilleur pote et il peut t'insulter, mais de ouf, même si c'est une cérémonie super importante. Ah, mon petit Jacques, mon petit Jaco, mais qu'est-ce qu'il est con, mon con. Le bâtard de sa mère, la p***, vraiment. Ah, ce pue la merde, ce trou de balle, vraiment. Vraiment, c'est un peu triste qu'il soit parti aussitôt. Mais vraiment, quel trou de balle quand même, vraiment, un enculé de sa mère la p***. En Russie, c'est vrai que les Russes, ils ont un cercle d'amis quand même plus réduit, tu vois. Et en plus, ils aiment pas trop élargir le cercle de leurs amis. Oui, enfin, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. C'est vrai qu'ils ont moins d'amis, mais on dirait qu'ils aiment les garder à vie, tu vois, jusqu'au bout. T'es pote avec moi, t'es parti mon pote. Genre, on est pote à vie. Et moi, c'est vrai que je suis un peu comme ça. Et du coup, genre, complètement à l'opposé de la France, parfois, les amis en Russie, tu vois, genre, ils sont un peu beaucoup trop gentils et tactiles entre eux, tu vois. Ils adorent se faire des câlins, tu vois, se serrer la main, tu vois, se faire des bisous. Tu vois, vous vous rappelez, tu sais, genre, il y a un cliché sur les Russes comme quoi on s'embrasse sur la bouche. Non, alors c'est pas du tout le cas pour tout le monde, mais quand même, tu vois, il y a ce truc-là, on adore se faire des câlins vers moi, mon pote, tu vois. Et on a au moins 1000 façons de dire frère. Tu vois, on dit bratik, bratiska, bratanchik. Tu vois, genre petit frère, mon petit frérot, mon bisou, mon doux, mon... Tu vois, limite, ça devient limite un peu homo, tu vois. Mais alors que les mecs, ils sont en mode viril de ouf. Relations amoureuses. En France, dans les relations amoureuses et dans la drague en général, à l'oral, les Français, ils sont bons. Ah, rien à dire. Ah, les mecs, ils savent te retourner des cerveaux, tu sais, genre, sur Tinder, les messages qu'ils t'envoient, tu vois, genre, ils te citent des poèmes, des fois, tu sais, genre, ils font des références à des films, ils sont malades, tu sais, des compliments qu'ils arrivent à sortir, c'est un truc de malade. Ah, vraiment, ils ont l'art de la parole, tu vois, genre, charmeur et romantique dans les mots. Par contre, dans les actes, un peu moins. Ouais, parce que du coup, ils sont beaucoup moins galants et romantiques, comment dire, genre, physiquement, tu vois, concrètement. Parce que moi, ce que j'adore chez les Français, c'est que la plupart, ils sont à fond pour l'égalité des sexes. Ils sont là, ouais, on est pareil, toi et moi, ma chérie, on est pareil, vas-y, porte les sacs, vas-y, fais-toi plaisir. Et je vous jure, des fois, les femmes en France, c'est elles qui portent les sacs des courses et le mec derrière, il marche avec son petit téléphone, tranquille, tu vois, genre, ah, je porterai le lendemain, moi. En Russie, c'est inimaginable. Et par contre, là où ils sont bons, les hommes français aussi, dans les couples, c'est dans les tâches de ménage. Ah, je vous jure, parfois, ils sont meilleurs que leurs femmes. Tu vois, en Russie, pareil, ça, c'est pas compris, tu vois. Alors que lui, il est là, égalité des sexes. Tu portes les sacs lourds, moi, je passe la serpillière. Et les hommes français, ils adorent cuisiner aussi, hein. Ah, ça, ils sont bons, tu vois, genre, ils te font un plat équilibré, tu vois, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, tu vois, genre, Et après aussi, ils adorent passer, genre, 2-3 heures à table pour tout bien manger, tout déguster, tu vois, genre, discuter et surtout boire du vin. Tu vois, c'est ça. À l'oral, ils sont bons, tu vois. Et aussi, quand ils sont en couple, et genre, surtout quand ils sont mariés, ils adorent en fait s'occuper des enfants, genre éduquer les enfants, passer des journées entières, tu vois, se promener tout seul dans un parc avec un enfant. Pareil, c'est très rare pour les hommes russes. Et pour les Français, en fait, ils sont des bons papas, tu vois, des papas beaucoup plus gentils et attentionnés. Par contre, c'est compliqué de ramener un Français jusqu'à la situation de couple.
Je vous jure, au mariage, j'en parle même pas, tu vois, genre. C'est plus facile de faire une épreuve de Koh-Lanta pour une fille. Pour un homme français, se marier, je vous jure, c'est faire un effort de ouf. Et souvent, genre, c'est pour la fille. C'est comme si c'est pour toi, regarde, ok, je veux bien me marier, j'ai fait un pas vers toi, fais un pas vers moi, c'est-à-dire, bah, on partage tout en deux. Tu sais, tout le budget est divisé, genre, en égalité parfaite. Tu vois, c'est ça, c'est comme si, genre, lui, il dit, bah voilà, moi, déjà, j'ai accepté de me marier, donc, paye-moi des trucs aussi. Un homme français, ça le dérange pas du tout de se faire inviter par sa femme au restaurant, par exemple. Et pour lui, on dirait qu'en fait, tous les efforts qu'il fait, genre à l'oral, tu sais, tout le romantisme qu'il lui donne à sa femme, bah en fait, c'est comme si c'est à elle de lui payer. Et donc ça fait 130 € pour nous deux. Moi, j'en ai eu pour 48, donc toi, t'as le reste. Mais par contre, moi, je t'ai fait au moins 6 compliments et au moins 8 blagues, je crois. Oui, t'as rigolé aux 8, hein, ça, je me rappelle très bien. En plus, je t'ai écouté pendant 1 heure, donc allez, je te fais ça à 45 €. Et je te compte pas les 4 fois où j'ai ri à tes blagues de merde. Ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Hein. Bah, je suis amoureux de toi quand même, ma chérie. Je t'aime. Les hommes russes. Alors, c'est vrai que les hommes russes, dans le romantisme, ils sont beaucoup moins bons à l'oral ou à l'écrit. Hein. Non, mais pour te rédiger un poème d'amour, tu sais, ils ont à peu près l'inspiration de rédaction d'un CM1 en collège SP. Mais du coup, pour compenser peut-être, ils sont beaucoup plus romantiques genre dans les gestes et dans les actions. Par exemple, ils vont toujours ouvrir et tenir la porte devant une fille. Tu vois, ils vont la porter dans les bras. Ils vont toujours porter tout ce qui est lourd. Tu sais, ils vont la laisser faire aucun effort physique limite. Offrir des cadeaux, des fleurs, offrir des voyages, inviter au restaurant. On dirait que tout ça c'est pour compenser le non-romantisme. Et les Russes aussi, ils sont par exemple beaucoup plus bricoleurs, tu vois, et débrouillards. Tu vois, ils adorent réparer des trucs cassés dans leur appartement. Alors que les Français, dès qu'il y a un truc cassé, ils vont plutôt appeler genre un technicien pro, tu vois, pour qu'il vienne le faire à sa place. Alors que les Russes, autant ils participent pas, tu vois, à la vie quotidienne, à la routine, tu sais, aux tâches ménagères de l'appartement. Par contre, dès qu'il y a un problème, c'est eux qui vont résoudre le problème. Et un des gros points négatifs, comme je vous ai dit, les Russes, on aime être dans le tactile, tu vois, genre, on aime le contact. Et bah du coup, quand ils n'arrivent pas à gagner en fait une dispute à l'oral, parce qu'ils sont moins bons à l'oral, bah ils passent des fois au contact. Alors bien sûr, ça existe aussi en France, les violences conjugales. Mais par contre, en France, au moins, il y a des lois qui encadrent ça beaucoup mieux. En Russie, par exemple, en fait, il y a une loi qui, limite, autorise les violences conjugales. Genre, du moment que vous êtes marié, il y a le droit à un contact physique. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les hommes russes, ils adorent se marier, tu vois, le plus rapidement possible. Genre, vas-y, on se marie, après, comme ça, au moins, je peux gagner des disputes. Mais par contre, pour moi, c'est un point très positif. C'est que les hommes russes, ils sont beaucoup plus prêts à se marier et à s'engager, en fait, tu vois, à s'engager à vie avec la fille. Je sais pas si c'est les filles russes qui aiment bien pousser, en fait, au mariage, mais on dirait que les hommes russes, en fait, ils sont habitués. Quand tu grandis, en fait, t'entends toujours le fait que il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. Donc, arrivé à 20, à 21 ans, bah, t'es prêt à te marier, en fait. Moi, par exemple, j'ai grandi en France, et donc ça qui est bizarre, c'est que, tu sais, j'ai 34 ans, je suis toujours pas marié, parce qu'à Paris, c'est normal de pas être marié à 34 ans, mais pour mon père, j'ai un problème. Hein, pour mon père, j'ai agrandi le cercle de mes amis, si vous voyez ce que je veux dire. Sexuellement. Tout ce qui est en parlant de ham-ham dans le lit, entre les hommes russes et les hommes français, je ne peux pas me prononcer. C'est pas à moi de juger. Mais par contre, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse russe qui s'appelle La Russe de Paka, et elle a comparé. En français et en russe, c'est pareil, à peu près 15 minutes. Un russe, elle va préparer sa femme pendant 1 minute, et les 14 minutes, elle va taper. En français, elle va préparer sa femme pendant 14 minutes, et 1 minute pour le reste. Qui va choisir quoi, c'est pas mes problèmes. Donc voilà, c'est à vous de juger ce que vous préférez. Vous voyez, avec une petite pointe d'exagération, bah, on a bien réussi à découvrir la diversité culturelle des hommes dans ces deux beaux pays. Comme dans la vidéo sur les femmes françaises et russes, j'ai adoré lire toutes les anecdotes et vos histoires sur les femmes russes. Alors ici, s'il vous plaît, les filles et les gars, mettez toutes vos histoires et anecdotes sur les hommes français et russes. J'ai envie de découvrir ça et voir déjà est-ce que ça correspond. Parce que pour les femmes, apparemment, ça va. J'ai assez bien décrit. En tout cas, il n'y a pas trop d'avis négatifs. Comme vous avez compris, j'imagine, bah, je suis parti dans une lancée de vidéos là. On va continuer dans les mêmes thèmes. On a fait les femmes françaises et russes, on a fait les hommes français et russes, et bien sûr, la prochaine vidéo, ça sera les non-binaires français contre les non-binaires russes. Non. Ah non, là, je vais me mettre dans la merde, là, non, les gars. Non. Mais par contre, il y a une nouvelle vidéo qui va arriver vendredi, et c'est bientôt, là, attention. Soyez prêts, parce que ça va arriver, mais très bientôt.